Shalom, shalom à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue à l'agent d'information du message. C'est la convention des jeunes du Cameroun, tel que vous le suivez en fond sonore. Et ce jour, sur notre plateau, nous avons l'insigne honneur de recevoir le premier intervenant de la journée, qui est le berger du tabernacle de la restauration de Bafoussam, en la personne du révérend Nono Bertrand. Shalom, révérend. Shalom, mon frère. Comment vous vous portez? Très, très bien, par sa grâce. Le thème est assez interpellateur. Les jeunes face au numérique. Oui. Mais il a plu à Dieu et à vous que vous puissiez dénicher de là un sous-thème qui est l'âge de la vitesse. Et la question qui nous vient à l'esprit directement, c'est pourquoi l'âge de la vitesse? L'âge de la vitesse déjà parce que nous avons là l'âge et nous avons la vitesse. Très bien. L'âge déjà vient du fait que nous vivons une autre époque. Tout à fait. Différemment de ce que nos anciens, nos parents d'hier ont vécu. Tout à fait. Nous vivons un certain environnement avec son système, avec ses réalités. Et maintenant, il arrive que dans ce nouveau environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui, contrairement à l'environnement d'hier, ceux qui ont été juste avant nous n'ont pas connu certaines réalités que les jeunes connaissent aujourd'hui. Et puis les choses se passaient différemment. Maintenant, avec ce nouveau environnement, il y a aussi les mœurs changent. Les choses se passent différemment et les comportements, il y a aussi un problème comportemental. D'où on parle déjà de l'âge. Maintenant, en évoquant la vitesse, je voulais montrer ici à quel niveau, à cause de cette nouvelle époque, avec son environnement et ses réalités, on voit aussi, parlant des mœurs, la manière dont les jeunes se lancent dans la vie et dans la société. Et on a comme l'impression qu'ils courent à grande vitesse. Ils veulent, je veux dire quoi, ils veulent cueillir le soleil. Très bien. Et c'est ça, ils veulent taxer l'oiseau au vol. Et alors nous connaissons quel obstacle cela pourra causer lorsque les oiseaux ont voulu détruire les lumières sur le monument de la liberté. Ils se sont fracassés. C'est là où les jeunes sont en train d'aller. Très bien, nous allons faire une étude un peu comparative, un parallèle entre la génération passée et la génération d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retenez de la génération passée que les jeunes d'aujourd'hui ont perdu? Voilà, ce que je retiens de la génération passée que les jeunes d'aujourd'hui ont perdu, il y a déjà un problème de soumission aux anciens. Il y a un problème de travail, c'est-à-dire la dévotion. La dévotion a un peu dilué par rapport à la manière dont on voit les jeunes se dévouer aujourd'hui. On a comme l'impression que le travail va grandissant de nos jours. Mais quant à la dévotion, la consécration, il faut quand même reconnaître que les enfants d'aujourd'hui sont face à beaucoup plus de tentations que ceux de la génération passée. Ça fait donc que ceux de la génération passée avaient du temps pour se consacrer. Il n'y avait pas trop de divertissements qui pouvaient les distraire et les amener à être parfois éloignés de leurs devoirs. Tandis qu'aujourd'hui, les enfants ont tout dans leur environnement qui parfois les sort du cadre de la concentration. Voilà un peu, ça fait donc qu'il y a même perte de responsabilités. Des responsabilités que nous voyons assumer nos parents d'hier, aujourd'hui sont à perte de vitesse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on passe à autre chose. Si vous voulez même prendre un exemple social, déjà dans nos écoles, depuis un bon bout d'années aujourd'hui, on parle de cette histoire d'APC, approche par compétence. Approche par compétence. Mais si vous étudiez à fond, on a comme l'impression qu'on a fait évoluer les choses. Mais cependant, c'est un peu comme si cette nouvelle approche rend plus idiot les enfants, parce que les enfants ne travaillent plus pour obtenir le résultat qu'ils désirent, mais on travaille pour eux et puis ils viennent essayer d'analyser le travail déjà fait. Alors, il y a donc une légèreté, une faiblesse côté vocationnel. Et tout ça est dû au problème générationnel, comme je venais de dire. La vitesse ici évolue à le fait que les enfants d'aujourd'hui sont prêts à tout pour atteindre un certain objectif, même si cela est trompeur. Donc, ils sont capables de voler à tous les vents, de s'enrichir à tout prix et à tous les prix. D'où ce que les vieux d'hier pouvaient prendre 5 ans, 10 ans
pour atteindre comme objectif, un enfant voudrait l'atteindre aujourd'hui en un mois. Et là, vous trouvez que certains pourraient réussir par des moyens normaux, mais Oui. d'autres seront obligés d'utiliser des moyens frauduleux et même très douteux pour atteindre leur objectif. Très bien. Lors de votre exposé, vous avez parlé longtemps du numérique. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par numérique? Est-ce qu'on doit se limiter forcément, quand on parle au numérique, on parle du numérique, est-ce qu'on doit seulement se limiter aux réseaux sociaux, ou alors le numérique est plus large que les réseaux sociaux? Bon, je pense que en parlant du numérique, moi j'entends par numérique ce qu'on évoque aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose qui a déjà été. Tout à fait. Mais dans une faible mesure. Il faut dire qu'aujourd'hui, en parlant du numérique, ce n'est pas comme si c'était du nouveau, mais c'est juste que quelque chose de plus s'est augmenté et c'est cette chose de plus qui semble causer plus de dégâts aussi. Et ça fait donc croire que c'est une nouvelle forme, n'est-ce pas, une nouvelle forme d'exploitation qui est sortie, qui n'existait pas. Parce que quand on parle du numérique, regardez par exemple la photographie en 1950 à Houston au Texas. On parle de l'œil mécanique de la caméra. Mais ce n'est pas seulement l'œil mécanique qui a fait le travail par rapport à cette photo. Quand on va entrer dans les analyses de George Lacy, vous allez voir que le numérique est intervenu à l'intérieur. Donc, à l'époque du prophète. À l'époque du prophète. Maintenant, sauf que le numérique d'hier avait un peu plus inoffensif. Tandis que aujourd'hui, en évoquant le numérique, les réseaux sociaux viennent dominer, n'est-ce pas, la conception pratique de la chose. Très bien. Exactement. Vous avez tantôt parlé dans vos propos des dégâts. Oui. Pour vous, quels sont les dégâts que le numérique fait dans la jeunesse? Oui. Ça, c'est de manière générale. Oui. Maintenant, dans la jeunesse chrétienne, quels sont les dégâts? Très bien. Dans la jeunesse chrétienne, par exemple, voici les dégâts du numérique. Si je veux prendre cela de manière concise, vous allez remarquer, je veux le balancer comme ça, pour ne plus rien concevoir. Vous allez remarquer que vous êtes un parent, vous êtes à la maison, vous aimeriez bien que peut-être votre premier fils qui est là soit pour vous non seulement comme un fils, mais comme un ami avec qui vous pouvez tout vous dire, tout poser, tout projeter, tout analyser et puis réfléchir comme bon vous semble pour pouvoir améliorer votre vie et votre système social. Mais la mère de son côté aimerait bien, quelle est cette mère qui n'aimerait pas se nouer d'amitié, c'est-à-dire aller à une relation encore beaucoup plus accélérée avec sa fille. Chaque mère à un certain âge de sa fille aimerait prendre cette fille avec elle plutôt comme un ami que comme un enfant qui mérite des reproches à tous les moments. Elle croit qu'en partageant amicalement avec l'enfant, en ayant une relation beaucoup plus intime, elle pourra mieux aider l'enfant à comprendre la vie. Mais voyez donc que l'enfant, de nos jours, en répondant à votre question, refuse l'amitié de la maman. Le garçon refuse l'amitié du papa. Ils n'ont même pas le courage ni la galanterie de rester avec leurs parents comme ça et échanger et partager. Mais ce que vous allez constater, c'est que la même fille a entre les mains un téléphone Android dans lequel elle a 500 amis à WhatsApp, 400 à Facebook, 1500 à TikTok. Le garçon, pareillement. Vous voyez qu'un enfant qui n'arrive pas à partager amicalement avec son papa a 1500 amis dans les réseaux sociaux qui le gèrent. Une fille qui n'arrive pas à échanger avec ses propres soeurs, avec sa maman, avec même ses mamans spirituelles, parvient à gérer 50 000 amis à Facebook, 25 000 à Twitter, je ne sais pas, 5 000 à Instagram, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et voyez que même vous, aujourd'hui, vous vous rendez quand même compte qu'en causant avec vos parents, ils vous diront qu'à leur époque, il était même une denrée rare d'avoir 2-3 amis. Quand un papa te parlait de son ami, ça devenait comme une affaire de famille. Mais aujourd'hui, les amitiés se créent plus facilement à cause des connexions et on vous parle
des relations, des connexions, et c'est encore ces mêmes relations, connexions qui génèrent grand nombre d'amis qui finissent par perdre les enfants maintenant dans des sectes ésotériques. Voilà. Maintenant, quelle est la solution? Puisque nous avons suivi votre intervention, et vous nous avez fait savoir dans votre intervention, la prédication, que le numérique a un bon côté. Oui. Quel est le bon côté que nous pouvons apercevoir aujourd'hui grâce au numérique, dans le message surtout? Dans le message surtout. Oui. Regardez, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous venez de le citer, quand on prend le numérique, si nous allons prendre même depuis le bon vieux temps, notons déjà que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En parlant du numérique, comme nous l'avons dit, nous avons tout simplement aujourd'hui la phase la plus développée du numérique, qui s'étend jusqu'aux réseaux sociaux et tout ce qui cela comporte. Mais dans le bon vieux temps, ce numérique, dans sa faible mesure, a fait tellement de choses. J'ai cité tantôt l'expansion du message. Vous avez vu hier que notre saint prophète, en soupirant de voir ce message faire le tour du globe, il s'est lancé lui-même physiquement sur les routes au travers des voies aériennes pour atteindre un grand nombre de personnes. Et il n'a pas pu atteindre autant qu'il aurait désiré, parce qu'aujourd'hui la Terre compte plus de 7 milliards de personnes. On n'a pas encore atteint peut-être la moitié, mais lui, il fallait des efforts physiques, des voyages physiques et tout cela. Déjà, même ces vols qu'il a menés dans ces voyages, la Bible avait prédit que Israël retournera porté sur des ailes d'aigle. Le prophète Naoum pouvait voir à son époque cette génération où les chars se lancent dans les rues avec les l'âge de la vitesse que Naoum a vu. L'âge de la vitesse. Ils se précipitent dans leur marche et puis ils courent comme l'éclair. Voilà la vitesse. Alors ça fait donc qu'au temps des chars, cette technologie a fait que les apôtres, les gens comme Polycarpe, allaient à des kilomètres bien limités pour essayer de fortifier les églises. Au jour de John Wesley, lorsqu'on atteint l'âge de Philadelphie, l'âge de la porte ouverte. Pourquoi la porte ouverte? Parce qu'à cette époque, c'est à cette époque que la technologie mécanique de l'automobile prenait parfaitement place, contrairement aux chars qui étaient tirés tout le temps par les chevaux. Avec un moteur qui portait la puissance de plusieurs chevaux multipliés, alors la course est allée plus vite dans l'expansion de l'évangile. On parlait de la porte ouverte parce que l'évangile atteignait facilement les gens avec cette vitesse automobile. On a eu l'âge de l'avion, l'âge de l'astronaute. Maintenant, nous sommes arrivés avec notre prophète William Branham à l'époque où, avec l'invention du phonographe, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le travail que les scientifiques ont fait, les exploits que toutes ces personnes ont fait, regardez que les bandes du prophète ont commencé, ces messages ont commencé à être mis sur bande. Voilà bien pour moi le côté positif du numérique. Aujourd'hui, nous voyons des films comme La Profondeur appelle La Profondeur, comme la campagne en Californie. Nous voyons des choses même comme les derniers jours de William Branham et beaucoup plus que vous avez parlé qu'on s'arrête un peu dans le cadre du message. Il y a tellement de choses que nos enfants peuvent lancer un coup d'œil aujourd'hui et avoir quand même un souvenir visuel des choses qui sont déroulées en ce temps-là. Qu'est-ce qui est à l'origine? C'est le numérique qui est à l'origine dans sa phase visuelle et tout cela est sonore. Donc, ça nous permet de nous enrichir, d'approcher plus la réalité, comme il pouvait dire que la télévision existait déjà, mais sous une forme voilée, sauf que la science, par sa technique, par sa technologie, par son numérique, a réussi à catalyser toutes ces images-là dans un poste et c'est ouvert pour que nous les voyions visiblement. Donc aujourd'hui, le numérique a travaillé beaucoup dans ce message. Regardons les frères qui, quand nous avions cru, on voyait des brochures rarement. Moi, je le confesse ici, mais une confession en guise de témoignage. Quand moi je cru, je volais les brochures. J'allais chez mon pasteur lui rendre visite. Dès que je trouve une brochure, je le confesse publiquement, hein, je l'ai fait. Voilà. Je pique ça et puis je disparais.
Et qu'est-ce que je faisais? Quand je volais la brochure, j'achetais un cahier. Je partais reproduire totalement la brochure et je revenais furtivement remettre la brochure. Voilà comment je me suis imprégné dans le message jusqu'à l'époque où je vois la voix de Dieu, par exemple, commence à nous envoyer des radiocassettes. Après les radiocassettes, des CD, des lecteurs CD. Après le lecteur CD, les clés USB. Après les clés USB, on est arrivé déjà au niveau des tablettes. Dites tablettes Agapao. Voilà pour moi des exploits que nos enfants pouvaient vraiment s'appesantir dessus et avoir beaucoup plus de chances à se lancer, même au-delà des efforts atteints par les anciens. Parce que les anciens nous ont fabriqués pour qu'aujourd'hui, nous allions au-delà de ce qu'ils ont atteint comme objectif et que nous leur produisions le meilleur. Donc le numérique nous a apporté beaucoup positivement dans le domaine du message. Les micros que nous travaillons avec, nous sommes dans un interview. Avec tous ces bruits, vous allez réussir par le numérique à tuer tous les sons extérieurs et conserver le message que je transmets. Tout à fait. Ça, c'est l'avantage du numérique. Tout à fait. Certains diront que c'est le diable, c'est ceci, mais on a ici l'œil mécanique du téléphone qui nous regarde et qui fait voir tout ce que nous faisons ici à d'autres personnes. On a là le Wi-Fi qui, pendant que nous travaillons, certains sont connectés et nous vivent en direct. On a des micros ici qui prennent nos paroles, arrangent et jettent directement, n'est-ce pas, comme il a dit là, par un certain système dans d'autres oreilles qui écoutent exactement comme je parle ici. Voilà les avantages du numérique. Très bien. Bon, et puis, là, n'en parlons plus des informations, la communication. Il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer dedans. Parce qu'à partir d'ici, aujourd'hui, vous êtes capable d'avoir les nouvelles de vos autres frères et sœurs dans le monde. En tant qu'homme de Dieu, vous avez les nouvelles des autres hommes de Dieu et leurs assemblées. Vous savez comment les choses se passent. Hier, vous devrez être surpris de recevoir les nouvelles, peut-être d'un deuil concernant l'un de vôtres 3 mois après que la chose ait eu lieu, après qu'on ait même enterré et tout cela. À l'âge du pigeon, on envoyait les informations avec le pigeon et au pigeon. Oui, je vois. Bon, très bien. Mais nous nous rendons compte, révérend, nous sommes en train de terminer l'interview. Oui. Nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de déviance parmi les bien-aimés dans le message. Il y en a qui versent beaucoup dans les injures. Bon, c'est dû à quoi et comment doivent-ils se comporter face au numérique? Très bien. Pourquoi ces injures? Pourquoi ce comportement malsain au travers des réseaux sociaux? Ce qui donne même cette mauvaise image aux réseaux sociaux. En fait, pour un seul, le réseau social n'a pas besoin d'être quelque chose de mauvais ou quelque chose de diabolique. Tout à fait. Parce que nous devons savoir en tant qu'homme de Dieu que ce n'est pas la montagne qui était sainte, mais c'est le saint descendu sur la montagne qui était saint et qui faisait la montagne sainte. Donc, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, ce ne sont pas les réseaux sociaux qui sont mauvais, mais c'est un mauvais esprit en nous qui transforme le concept que nous donnons des réseaux sociaux. Tout à fait. Si je vous trouve avec votre smartphone en main, en train de visionner de la souillure, de la pornographie dans le smartphone, il est fort probable que je commence à condamner le smartphone avec toutes ses applications, mais c'est à cause de vous. Parce que le smartphone ne vous a pas obligé de le faire, mais avec un esprit malsain, vous avez orienté exactement votre smartphone comparablement à ce que vous avez dans votre esprit. Donc, c'est ça qui fait donc que ce sont les frères qui donnent une allure malsaine aux réseaux sociaux, au numérique. Sinon, pourquoi est-ce qu'ils le font? Vous l'avez demandé. Je dis le font à cause d'une perte de repères. C'est une perte de repères qui provoque cela. C'est que les frères et sœurs arrivent à un niveau où ils oublient carrément leur souche. Toute l'Afrique parle aujourd'hui des retours aux ressources. Vous comprenez? Toute personne sensée, comme a dit le journaliste Alain Foucault, il dit qu'un homme sans histoire est comme une personne sans âme. Vous comprenez? Donc, beaucoup de nos jeunes aujourd'hui
qui se plaisent à faire ces choses dans les réseaux sociaux sont en perte de repères, en perte d'origine, en perte d'histoire. Et on nous a dit qu'un père, c'est un repère et qui n'a pas de repère, c'est père. Et quand tu perds le repère, alors tu te rattrapes par les réseaux sociaux, tu luttes, cours, bouscules pour te faire un nom, pour t'affirmer, pour te chercher des connexions. Et obligatoirement, pour que tu te connectes à moi, il faut que tu te connectes à moi pour saboter celui qui était hier appelé ton père. Nous avons des jeunes qui changent de père année après année. Et j'ai dit dans mon assemblée, un jeune qui cette année a un père, 2 années après, il dit maintenant, mon père c'est plutôt tel. L'autre année, mon père c'est plutôt tel. Je dis que c'est un esprit, ce n'est pas un être humain. Parce qu'un être humain n'a qu'un seul père géniteur. Spirituellement aussi, ça marche. Alors, quand on est aux réseaux sociaux et qu'on a manqué tout le respect, toute la révérence à donner aux aînés, dans les réseaux sociaux, on cherche à se justifier, on cherche à blâmer, on cherche c'est-à-dire à apitoyer son sort sur les innocents. C'est-à-dire chercher à prouver que si tu es ce que tu es, c'est à cause de tel. Et tu seras obligé de le déchirer, de communiquer tout son dessous aux autres, de briser ainsi la loi de Matthieu 18, qui dit que si ton frère a un problème contre toi, va vers lui. Mais qu'est-ce que nous faisons? Quand notre frère a un problème avec nous, nous allons vers les réseaux sociaux et nous balançons toutes sortes de bombes à son endroit. C'est ça le dérapage. C'est le dérapage qui fait en sorte que beaucoup de jeunes, même des ministres aujourd'hui, utilisent les réseaux sociaux pour tuer, pour régler les comptes, régler les comptes, tuer les dons qu'ils ont en eux, et puis même saboter le domaine du ministère. Pourquoi? Vous allez voir des ministres dans les réseaux sociaux, dans des comptes Twitter, dans les chats, vous avez appelé ça quoi? Snapchat. TikTok. Et puis, on a déjà une génération Android, des églises Android, des prédications Android, des pasteurs Android, des ministres Android, des brebis Android, des comportements Android, et on produit finalement les résultats Android, conduisant les gens à partir des promesses Android vers un ciel Android ou une vie Android, d'une vie éternelle. Donc, bien, vous n'avez pas répondu au deuxième point de ma question. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Oui. Comment ils doivent se comporter face aux réseaux sociaux? Face aux réseaux sociaux, oui. Je pense que si nous avons bien saisi le prédicateur qui est venu après moi, oui. Nous devons comprendre que vous ne pouvez pas avancer avec Dieu, quel que soit le support qu'il vous a alloué, sans Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est censé être comment je vais appeler ça, l'épicentre de tout ce qui est saint, de tout ce qui est sage, de tout ce qui est dit dans votre vie. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous appuyez votre téléphone, vous l'appuyez sous la direction du Saint-Esprit, vos yeux dirigés par le Saint-Esprit, vos oreilles dirigées par le Saint-Esprit, votre mental orienté par le Saint-Esprit. Dans les réseaux sociaux, le Saint-Esprit vous aidera à faire le tri de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Il faut d'abord être sûr que vous êtes né de nouveau. Alors moi, je pense même, j'irais jusqu'à dire que si quelqu'un sait sincèrement qu'il n'est pas né de nouveau, je ne conseille même pas d'avoir ces nouvelles technologies entre les mains. Sinon, ça sera pour sa perte. Il va se retrouver là, brochure à la main, en train de fouiller, n'est-ce pas, les comptes de pornographie. Et puis, c'est comme ça qu'il va passer des nuits dans la masturbation, libérant la semence dans la rue, comme dit le prophète. Quand tu libères ta semence dans la rue, là, on parle de la rue spirituelle. Ces semences sont en proie aux voleurs d'énergie, voleurs. Et puis, c'est comme ça que les gens récupèrent votre semence et causent du tort dans le monde mystique. Et vous créez tellement d'ennuis à votre propre vie, vous vous tuez à petit feu. Tout masturbateur se tue à petit feu. Il réduit même la durée normale de sa vie sans s'en rendre compte. Et non seulement ça, il colle sur lui une poisse, une certaine ombre qui finit par recouvrir tout ce avec qui. Et comme on dit, on ne donne que ce qu'on a. Si vous êtes ministre, vous êtes en train de ces choses dans les réseaux sociaux, vous communiquez le même esprit à ceux que vous enseignez. Donc, c'est pourquoi moi je conseille que
les pasteurs fassent un travail de fond, amener l'Église au Saint-Esprit. S'ils sont convertis, alors même l'utilisation de leur téléphone sera une utilisation convertie. Ça ne les orientera que vers le bon. Ce n'est pas qu'ils ne seront pas tentés. On dit que vous ne pouvez pas empêcher aux oiseaux d'atterrir sur votre toiture. Oui. Vous pouvez quand même les empêcher d'y faire leur nid. Tout à fait. Bon, vous pouvez être parfois en proie aux tentations, mais étant converti, votre statut spirituel réussira à vous séparer, à faire une séparation entre votre dignité et les réalités des réseaux sociaux. Merci infiniment, révérend Nono Bertrand. Je rappelle qu'il est le berger du tabernacle de la restauration dans la ville de Bafoussam. Merci infiniment de vous être prêté à nos questions et que Dieu vous bénisse. Et Dieu bénisse également vos communautés. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Amen. beaucoup.